Shalom, shalom, shalom. Je t'adore, oh Dieu. Shalom, shalom, shalom à toi qui te connecte. Je te salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien encore ce matin. Merci à toi. Merci à toi qui es connecté. Merci à toi. Que le Seigneur te fasse du bien encore ce matin. Merci à toi. Merci à toi qui es connecté. Merci à toi. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. À lui seul la gloire. On va commencer à dire merci à notre Dieu. Nous sommes encore ce matin. Dieu là t'a gardé. Il t'a fait du bien. Il t'a réveillé encore ce matin. Il t'a réveillé encore. Il t'a donné le souffle de vie. Il nous a donné le souffle de vie gratuit. Il nous permet de pouvoir nous tenir debout. Il nous permet encore d'être comptés parmi les vivants. Il nous connaît encore ce matin. Est-ce que toi et moi, nous pouvons élever nos voix? Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous pouvons bénir Dieu ce matin. J'aimerais entendre quelqu'un élever sa voix. J'aimerais entendre quelqu'un dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu parce qu'il est Dieu. Merci à Dieu parce qu'il est bon. Merci à Dieu parce qu'il va nous faire encore du bien ce matin. Merci à Dieu parce que nous avons foi en lui. Merci à Dieu parce qu'il est le Créateur. Merci à Dieu parce qu'il est très bon pour nous. Merci à Dieu pour toutes choses qu'il accomplit dans nos vies. Merci à Dieu parce qu'il est Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à célébrer l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Dis-lui simplement merci ce matin. Parce que ce matin, si tu t'es réveillé, c'est grâce à lui. Ce matin, si seulement tu as pu ouvrir tes yeux, c'est grâce à lui. Si ce matin, si seulement tu peux même ouvrir tes yeux, c'est parce que Dieu est amour. Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. On élève notre Dieu ce matin. Dis-lui merci. J'aimerais te voir prier. J'aimerais te voir adorer les seigneurs. J'aimerais te voir commencer à célébrer les seigneurs. J'aimerais te voir commencer à dire merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci parce que tu me donnes la vie. Merci parce que tu me permets de me tenir debout. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Yandara Santé. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bénissons l'Éternel ce matin. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Dis, tendre Père, je te dis merci. Tendre Père, je bénis ton nom. Tendre Père, je te dis merci parce que tu es le Père responsable. Tendre Père, je te dis merci parce que toute chose que toi tu fais est bon. Tendre Père, je te dis merci encore. Merci parce que ce matin, j'ai pu me réveiller. Merci parce que ce matin, tu es avec moi. Merci parce que ce matin, tu me gardes. On va prendre le psaume 37. Psaume 37. J'ai dormi avec ça. Je me suis réveillée avec ce psaume. Je ne sais pas pourquoi. Le psaume 37. Le psaume 37. C'est quand même long. C'est parmi le psaume long. Il y a quand même 40 versets. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Alléluia. Psaume 37. La Bible dit, ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Et ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui,
ils sécheront aussi vite que l'herbe. Comme les feuilles vertes, ils se faneront. Mets ta confiance dans les seigneurs. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans les seigneurs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, trouve ta joie dans les seigneurs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le verset 5. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. On va recommencer. C'est tellement merveilleux. J'aimerais qu'aujourd'hui à la maison, que tu puisses tout méditer. Le psaume 37. Le psaume 37 ce matin est pour toi. Le psaume 37 est vraiment la parole pour toi et moi ce matin. Le psaume 37, on dit, ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui, ils sécheront aussi vite que de l'herbe. Comme les feuilles vertes, ils faneront. Mets ta confiance dans les seigneurs. Mets ta confiance dans les seigneurs. Fais ce qui est bien. Alors, tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans les seigneurs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que j'aime par-dessus tout. Il dit, confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin. Et ta juste cause comme le soleil du midi. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le. Ne te mets pas en colère contre lui. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit. Oh! Contre l'homme qui fait des mauvais coups. Mon frère, ma soeur, souvent tu regardes des personnes. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Cet homme est malhonnête. Cet homme, il vole. Cet homme, donc lui, toute sa famille, mange l'argent du vol. Cet homme est fait du mal. Mais tu vois cet homme malhonnête prospérer. Tu vois cet homme avoir plus d'argent que toi. Tu vois cet homme, on dit quoi ici? On dit, il ne faut pas te fâcher. On dit, ne te mets pas en colère contre celui qui réussit. Ne te mets pas en colère, ne sois pas effrayé, ne sois pas effrayé. Pourquoi? Parce que quand lui réussit, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous ne savons pas comment est-ce que cet homme réussit. On dit ici, ne te mets pas en colère. On le dit deux fois. Premièrement, on dit, ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Au premier verset. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Souvent, on regarde la vie. On dit, non, maman Blessing, la vie est injuste. Cet homme, cette femme, pardon, et elle a vraiment une mauvaise vie. Mais comment est-ce qu'elle est en vie? Comment est-ce qu'elle s'est mariée? Comment est-ce qu'elle a des enfants? Et moi, j'ai gardé ma vie. Je me suis gardée jusqu'au mariage. Au mariage, j'ai pas d'enfants. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Cet homme, il fait n'importe quoi. Comment est-ce que lui avance? Mon frère, ma soeur, ce matin, on va méditer le psaume 37. Shalom, pasteur Stella. Le psaume 37, il dit, ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Il ne faut pas t'irriter contre cela. Mais on dit ici que mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta joie en lui. Et tu vas avoir ce que ton cœur désire. Même si aujourd'hui tu ne réussis pas. Demain, mon frère, demain, ma soeur, c'est ton jour. Même si aujourd'hui tu es en train, tu passes par des choses compliquées. Mon frère, ma soeur, demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Commence à faire confiance à celui à qui l'éternité appartient. Commence plutôt donc à faire confiance à Dieu. Parce que le monde lui appartient. Oh! Pendant ce temps, et nous sommes là. Pendant ce temps,
tu regardes ta vie, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Pendant ce temps, tu regardes ta famille, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je te sers. Seigneur, je te prie. Dans ma maison, il y a toujours la maladie. Dans ma maison, il y a toujours la pauvreté. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Je te sers. Il n'y a pas le mariage. Seigneur, qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Mais il dit ici que trouve la joie dans les seigneurs. Trouver la joie dans les seigneurs, cela veut dire que ça marche pas, il reste Dieu. Que ça marche, que tu as, que tu n'as pas, il est Dieu. Que tu as mangé ou pas, il est Dieu. Que tu as donc des vêtements ou pas, il est Dieu. Trouver la joie dans les seigneurs, c'est pour dire, Seigneur, dans toutes circonstances, moi je te glorifie. Dans toutes circonstances, je te glorifie. Dans toutes circonstances, je te glorifie. Oh, mon frère, ma soeur, commence à dire merci à Dieu. Avec cela, on va commencer à dire merci à Dieu. Avec cela, on va commencer à célébrer l'Éternel. On va dire, Seigneur, merci. Merci encore parce que tu es Dieu. Merci encore parce que tu es Dieu. Yakabo Santaria Basset. Merci encore. Tu peux commencer à dire merci à Dieu ce matin. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Mon frère, ma soeur, commence à adorer le Seigneur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux tout. Seigneur, même si à cet instant, je passe par des pleurs, je passe par ceci, mais ce matin, tu m'as accordé encore la vie. Ce matin, tu m'as accordé encore la vie. J'ai le souffle de vie. Je me suis réveillée ce matin. C'est pour cela que ce matin, je commence par te dire merci. Je commence par te célébrer. Je commence par te dire merci. Seigneur, à toi seul soit la gloire. Seigneur, à toi seul soit la magnificence. Seigneur, sois élevé encore dans ma vie. Seigneur, ce matin, tu m'as donné la vie. Seigneur, ce matin, je peux encore espérer. Seigneur, ce matin, je sais que ce n'est pas en vain que je suis debout. Seigneur, ce matin, c'est mon jour. C'est pour cela, Yahweh, je commence par t'adorer. C'est pour cela, ô Père, je commence par te célébrer. C'est pour cela, ô Père, je commence par te dire merci. C'est pour cela, ô Père, je commence par te célébrer. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer l'Éternel ce matin? Tu peux commencer à dire merci ce matin parce qu'il est Dieu, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il sait ce qu'il fait de toi, parce que lui-même il est au courant, lui-même il est capable de te tirer de là. Mais pour l'instant tu es encore dedans. Mais pendant que tu es en vie, mon frère, ma soeur, élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Je vais t'entendre prier. Je veux que ta prière monte devant le trône de grâce. Je veux que ta prière monte devant le trône de grâce. Je veux que ta prière monte. Mon frère, ma soeur, quand tu as un problème, on dit prie. Dans toutes circonstances, prie. Quand tout va bien, prie. Quand ça ne va pas, prie. On dit prier sans cesse. Dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Dans toutes circonstances, commence d'abord par lui rendre grâce. Et lui, c'est ce qu'il fera de toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Je veux te voir prier. Je veux te voir élever ta voix. Je veux te voir commencer à dire merci à Dieu. Simplement par le psaume 37. Simplement par le psaume 37. Toi qui dis que non, mon blessing, les gens mauvais réussissent. Moi, Seigneur, moi, donc je peux tout faire. Je ne réussis pas. Donc les femmes mauvaises réussissent. Moi, je peux tout faire. Il n'y a pas de mariage. Dans ma maison, il n'y a que pleurs sur pleurs. Moi, je peux tout faire. Dans ma maison, le mariage, ça va pas. Par contre, celle-là, elle fait des fétiches. Et sa vie va bien. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas. Toi, trouve ta joie dans l'Éternel. Toi, confie-toi en Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir. C'est Dieu qui... Donc, c'est lui. Donc, tu peux voir la femme là, elle fait des fétiches. Son mariage va maintenant. Le jour de demain, tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et c'est que j'aime toujours le psaume 37, le verset 30. La Bible dit, l'homme qui obéit à Dieu dit ce qui est sage. Sa bouche exprime ce qui est juste. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il ne risque pas de tomber. Oh, toi qui es juste, tu es sage. Toi qui es juste,
Tu es sage. Pourquoi? Parce que tu gardes la loi des dieux en toi. Toi qui es juste, tu es sage. Toi qui es juste, tu sais où Dieu t'a appelé. Tu sais comment Dieu marche avec toi. Tu sais comment Dieu est avec toi. Alors ce matin, tu vas commencer à dire merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu encore pour ce moment de jeûne. Oh, donc on commence à descendre. Ça commence à être dur. Ça commence à être chaud. Ça commence à être dur. Là, c'était facile. On venait, on priait et on partait. Maintenant, là, ça commence à être chaud. Avant, on priait simplement. On dit oui, on a encore 40 jours. Les choses vont bien. Mon frère, ma soeur, l'ennemi n'est pas ton ami. Il sait que peut-être au 35e jour, il va t'attaquer. Il sait peut-être que au 39e jour, il va t'attaquer. C'est les jeûnes de résistance. On va résister encore. Et on va résister. On résiste dans la prière. On résiste pas simplement par donc des paroles, moi je dors. Non, on résiste dans la prière. Alléluia. Alléluia. Notre verset de base, le Exode 34. On va un peu explorer ça aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé sur ça. Exode 34. Exode 34. Exode 34. Oh Seigneur. Exode 34. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme celles que tu as cassées. J'écrirai sur elles les paroles qui étaient sur le premier. Prépare-toi pour demain matin. Tu monteras très tôt sur le mont Sinaï et tu m'attendras là-bas au sommet de la montagne. Personne ne doit monter avec toi. Personne d'autre ne doit se montrer sur toute la montagne. Et aucun animal, mouton, chèvre ou vache ne doit rester près de cet endroit. Moïse taille 2 nouvelles tables de pierre comme les premières. Il se lève tôt le matin. Il monte sur le mont Sinaï avec les 2 tablettes comme le Seigneur l'a recommandé. J'aime bien le verset 5. On dit, le Seigneur descend dans le nuage de fumée et il se tient là auprès de Moïse. Moïse prononce son nom. Ensuite, le Seigneur passe devant Moïse et il dit d'une voix forte, je suis le Seigneur. Oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Oh, alléluia. Oh, j'aime bien cette parole. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va vraiment explorer le verset. On va commencer le verset 6. On dit que Dieu a dit à Moïse, monte. Et là, on dit d'une voix forte. Il y a eu le nuage, donc il y a eu la présence des dieux. Oh, il y a eu la présence des dieux. Et Dieu dit, je suis le Dieu de pitié et de tendresse. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que j'avais dit, donc je ne sais pas pourquoi je dis que le mois de février, on doit demander sa miséricorde. Le mois de février, c'est le mois du Seigneur, aie pitié de nous. Aïe, 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 quelle révélation. Les dieux de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Je montre ma bonté pendant de milliers de générations. Je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais les coupables, je ne les déclare pas comme innocents. Oh, Dieu, ce matin, il te tend la main, il me tend la main. Ce matin, il nous dit qu'il est le Dieu de pitié et de tendresse. Il est, comme on dit, il est riche en bonté et lent à la colère. Il dit que je supporte. Oh, il n'y a que Dieu qui peut supporter nos fautes. Il n'y a que Dieu. Des fois même, tu as tellement fait du mal aux hommes. Les hommes, donc comme on dit, les hommes te calculent plus. Tellement tu as abusé. Les hommes, donc, les hommes veulent rien savoir, tellement tu as exagéré. Mais ici, il dit que je montre ma bonté aux plusieurs générations. Et je supporte. Ah, Seigneur. Je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Je supporte les fautes et les révoltes et les péchés.
C'est pour cela, des fois, nous-mêmes on dit, Seigneur, mais j'ai péché au-devant de toi. Mais une fois seulement qu'on reconnaît qu'on a péché au-devant de lui et on vient comme des enfants sages et on vient comme des enfants au-devant de lui, on se jette à ses pieds, on demande pardon, il pardonne. Parce que lui nous supporte. Il dit, je supporte la révolte. Je supporte les péchés. Mon frère, ma soeur, commence maintenant à voir, depuis que tu as reçu Christ, combien de révoltes moi et toi on a fait. Combien de fois on s'est révolté contre Dieu. Combien de fois on a bafoué sa parole. Combien de fois on se dit que non, je suis fatigué, c'est fini. Combien de fois toi et moi on a fait. Combien de fois on a dit que non, ça sert à quoi de prier. C'est Dieu là n'est pas là. Ça sert à quoi de prier. Dans ma vie c'est pas juste. Moi je souffre. Moi je suis ceci. Moi cela. Combien de fois mon frère, toi et moi on a dit cela. Mais il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour toi. Il est toujours là pour moi. Il dit que je suis le Dieu de pitié. Oh, ce mois-ci Dieu se présente comme le Dieu de pitié. Ce mois-ci Dieu se présente comme il est miséricordieux. Ce mois-ci, et c'est que j'aime, quand lui-même, lui-même la bonté infinie, il te dit que je suis le Dieu de pitié. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que tu attends pour recevoir Christ? Qu'est-ce que tu attends encore pour commencer à demander pardon pour tes fautes? Qu'est-ce que tu attends encore? Dis Seigneur, les premières tablettes j'ai cassées. Seigneur, ta loi au-devant de moi, Seigneur, je l'avais bafouée. Premièrement, mon Dieu, ta loi n'était pas gardée en moi. Mais cette fois-ci, je reviens à toi. Je reviens encore avec 2 nouvelles tables. Que tu puisses encore inscrire ta loi en moi. Je reviens encore moi-même comme un sacrifice vivant. Seigneur, inscris en moi ta loi, afin que je sois une femme sage, que je sois un homme sage, pour que Yahweh, ta loi ne me quitte pas. Oh Seigneur. On l'a lu dans le psaume 37. Celui qui garde la loi des dieux est sage. Celui qui garde la loi des dieux est juste. Celui qui garde la loi des dieux est juste. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Il dit j'agis. J'agis. Il ne faut pas attendre de commencer à vivre ici. Il dit que, mais les coupables, je ne le déclare pas innocent. J'agis contre celui qui a péché, contre ses enfants, jusqu'à la 3e ou 4e génération. Aussitôt Moïse s'incline et adore le Seigneur. Puis il dit, Seigneur, puisque tu te montres bon pour moi, je t'en prie, viens avec nous. Viens avec nous. Je le sais, ces gens ont la tête dure, mais pardonne nos fautes et nos péchés et considère-nous comme ton peuple. Moïse plaidait encore pour le peuple d'Israël. Moïse plaidait encore. Il dit, Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, viens avec nous. Permets-nous encore, Yahweh, que Seigneur soit encore au milieu de nous et que nous puissions être ton peuple. Seigneur, je sais que ce peuple n'est pas juste. Il dit que au peuple au cou raide. Donc, qui veut dire qu'un peuple tantôt plus tôt, tantôt il est là avec Dieu. Donc, quand Dieu donne à manger, ils sont là. Quand Dieu fait le 10 plaies en Égypte, ils sont là. Mais après, devant Mara, il dit que non, Dieu n'est pas là. Devant donc la mer Rouge, oh Moïse, ici nous donc on va mourir. Donc à chaque fois que le peuple était en difficulté, ce peuple reniait Dieu. Le peuple d'Israël, quand Moïse était venu pour leur sauver, et quand Pharaon, il a encore ajouté donc les corvées sur eux, ils ont commencé encore à murmurer. Il dit, Moïse, déjà ici en Égypte, nous sommes déjà esclaves. Tu es venu avec tes choses, la libération. Maintenant, regarde, nous sommes encore en train de périr. Donc maintenant, le travail est encore corsé. À chaque fois que le peuple de Dieu rencontre des problèmes, rencontre difficultés, les peuples de Dieu se tournent contre Dieu. Au lieu de se tourner vers Dieu, nous on dit que non, on commence à condamner Dieu. Donc on oublie que ce n'est pas la faute de Dieu, mais on doit encore aller plaider, on doit encore aller demander, Seigneur, regarde nos vies, Seigneur, on a besoin de toi, mais nous on fait le contraire. Oh Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin.
Je connais plein de personnes. Maman Blessing, moi, la prière là, c'est fini. Pourquoi? Parce que j'avais fait ceci. Dieu n'a pas fait. Parce que Dieu n'a pas fait, je ne vais plus prier. Dieu n'a pas fait, donc Dieu n'a pas fait, je ne vais plus adorer. Il est le Dieu qui prend pitié de nous. Malgré ça, quelque temps, quand on revient encore devant sa présence, il nous accepte. Ce matin, je vais te dire juste que il ne faut pas attendre que Dieu commence à frapper tes enfants. Il ne faut pas attendre que ton péché commence à frapper pour la deuxième jusqu'à la 4e génération. Il ne faut pas entendre que ce que tu fais, ce que donc tes parents ont fait, continue encore à vous frapper. Il dit quoi? Il dit que je ne tiens pas coupable pour innocent. Malgré toute la bonté de Dieu, malgré tout l'amour de Dieu, malgré sa tendresse, mais il y a une chose, il dit que je ne tiens pas coupable pour innocent. Je ne tiens pas coupable pour innocent. Il dit, je suis le Dieu de paix. Je suis le shalom. Je suis le Dieu d'amour. Je suis le Dieu guérisseur. Je suis le Dieu, donc je suis le vaillant héros. Mais une chose que je ne tiens pas les coupables pour innocents. Donc, ce qui veut dire que on doit demander pardon à Dieu. On doit s'incliner. On doit regarder notre marche. Comment est-ce que nous avons marché? Comment est-ce que nous marchons devant Dieu? Comment est-ce que nous faisons devant Dieu? Parce que Dieu, il est là. Dieu, il est présent. Dieu nous tend la main encore ce matin. Dieu nous tend la main. Pendant ces 40 jours, Dieu nous tend la main. Pendant cette année 2025, Dieu nous tend la main. Il veut faire des grandes choses avec nous. Il veut encore faire des exploits. Mais le problème de ça, comment est-ce que toi tu vas marcher cette année devant l'Éternel? Est-ce que tu vas être comme le peuple d'Israël? Au moindre coup, tu vas dire non, moi Dieu là je connais pas. Aux moindres difficultés, non. Donc les histoires de Dieu n'est pas pour moi. Au moindre faux pas, non, parce que Dieu n'a pas fait au moment où toi tu voulais. Parce qu'il fait toujours. Mais ce qui est beau est que Dieu fait en son temps. Dieu ne fait pas parce que toi tu veux absolument. Dieu fait quand toi tu veux et quand lui trouve que c'est le bon moment. Donc Dieu agit. Shalom Larissa. Dieu agit. Dieu agit. Ce matin, dans notre texte de base, qui est Exode 34. On dit ici de tailler. On dit ici de monter seul devant la présence de Dieu. On dit ici, c'est un rendez-vous que chacun de nous a pris devant Dieu. Chacun de nous a dit que Seigneur, pendant ces 40 jours, je vais te voir dans ma vie. Pendant ces 40 jours, Seigneur, dans ma famille, dans ma maison, montre-toi. Mais pendant que toi, tu prends cette décision, n'oublie pas que l'ennemi aussi, il a aussi entendu. L'ennemi aussi, il va aussi monter avec toi. L'ennemi n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin de venir physiquement. En esprit, il monte aussi avec toi. Là où toi, tu dis que non, là maintenant, moi je veux monter. Maintenant, je suis concentré. Maintenant, je veux prier le Seigneur. J'ai pris 40 jours pour vraiment ma vie. N'oublie pas, pendant ces 40 jours, c'est là où tu auras des grands défis. C'est là où tu auras des tribulations. Pourquoi? Parce que le but du diable est que tu n'arrives pas à la fin de ce 40 jours. Oh Seigneur, aide-nous. Son but n'est pas d'abord que tu commences. Comme la Bible dit. Son but n'est pas que tu commences. Son but est de te voir achever. Son but est de te voir achever. Alléluia. Son but c'est ça. Son but c'est de te voir achever. Comme la Bible dit dans Apocalypse 2, le verset 26. Apocalypse 2, 26, la Bible dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Oh,
je donnerai autorité sur les nations. Mon frère, ma soeur, toi qui as commencé avec nous ce 40 jours, toi qui es donc toi qui es dedans, toi qui dis que non, je suis dedans, version Martin, Apocalypse 2, 26 pour toi ce matin. On dit, car à celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Oui, mon frère, ma soeur, quand on va terminer ces 40 jours, Dieu, on va recevoir une puissance qu'on ne te ment pas. Pourquoi? Parce que ici, quand Moïse était redescendu, on dit que le visage de Moïse bleuissait. Donc, le visage de Moïse était donc, il y avait une gloire, il y avait l'éclat. Pourquoi? Parce que Moïse, il a obéi. Moïse, il est monté à la montagne. Moïse, il a écouté Dieu. Moïse, il a tenu bon. Il est monté encore 40 jours pour chercher encore la face de Dieu. Et Moïse est descendu avec une puissance qu'on ne te ment pas. Oui, depuis que tu pries là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as? Mon frère, ma soeur, qu'on ne te ment pas. Quand tu pries, quand tu fais un programme de jeûne, à la fin, même si tes yeux ne voient pas encore, tu as reçu une puissance, il y a une gloire en toi. C'est pour ça que c'est difficile d'être en prière. C'est difficile d'être en jeûne. C'est pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'à la fin de ce jeûne, il y a quelque chose de fort dans ta vie. À la fin de ce jeûne, il y a quelque chose que lui n'aura pas. Donc lui ne pourra plus dire un mot. À la fin de ton jeûne. Parce que ça, c'est Dieu qui le fait. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime bien. Ici, maintenant écoute, comment est-ce que Dieu, il a rendu Moïse au puissant et ses peuples. Alléluia. Et ses peuples. Exode 34, on commence par le verset 24. Exode 34, 24, la Bible dit, je chasserai devant vous le peuple du pays et j'agrandirai votre terre. Personne n'essayera de prendre votre pays pendant les trois périodes de l'année où vous viendrez dans mon lieu saint. Aïe, aïe, aïe. Je vais recommencer. Exode 34, le verset 24. Je chasserai devant vous les peuples du pays et j'agrandirai. Et j'agrandirai votre terre. Personne n'essayera de prendre votre pays pendant les 3 prochaines années où vous viendrez dans mon lieu saint. Ce qui veut dire que toi et moi, pendant qu'à chaque fois, nous sommes dans la présence de Dieu, il dit que je veux chasser. Donc Dieu va combattre pour toi. Je veux chasser. Il dit que ces peuples, donc Dieu va combattre tes ennemis. Et Dieu va commencer à c'est que toi tu vas t'étendre. Tu vas grandir la grandeur. Non seulement la grandeur, il dit à chaque fois que tu vas te présenter dans ma présence. Oh Seigneur. Ça, c'est la garantie que Dieu nous donne. Ça, c'est la garantie que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Il dit, moi-même, je vais chasser. Moi-même, je vais chasser. Moi-même, je vais faire que toi, donc je vais agrandir votre terre. Je vais agrandir votre terre. Il dit, personne n'essayera. Oh, personne n'essayera de prendre votre pays. C'est pour ça que la Bible dit, nous dans son champ, lui dans nos maisons. Mon frère, ma soeur, si tu es serviteur, servant de Dieu, continue à servir Dieu. Garde les œuvres de Dieu. Ici, dans Apocalypse 2, 26, on dit à celui qui vaincra, c'est lui qui gardera mes œuvres. Donc, je veux faire quoi? Donc, il va recevoir une puissance. Mon frère, ma soeur, quand tu te décides de faire jeûne, c'est qui veut dire que tu fais l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu le gardes en toi. Quand tu vas jusqu'au bout, qu'on ne te ment pas, il y a une puissance sur toi.
L'ennemi va te montrer comme si c'est rien, comme si c'est faux. Ah, toi aussi, arrête. Donc, ça sert à rien. Même si tu es là, même si donc tu jeûnes, même si tu pries, on ne voit pas les changements. Mon frère, ma soeur, dans le monde physique, on ne le voit pas. Mais dans le spirituel, donc tu deviens un guerrier. Tu deviens une guerrière. Après les jeûnes de 40 jours, on dit que c'est le jeûne du ministère. Après les jeûnes de 40 jours, après les jeûnes de 40 jours, oh, on va lire, on va prendre Matthieu 17. Je l'avais prêché l'autre fois. Là, c'est Jésus. Après les jeûnes de 40, je vais le prendre dans Matthieu et puis aussi dans Luc. Matthieu 17. Ça, c'est la transfiguration de Jésus. Non, c'est dans Luc. C'est Luc, pardon. Je vais prendre dans Luc. Les jeunes, c'est Luc 4, je crois. Voilà. Luc 4. On va prendre après. Luc 4, on dit ici que Jésus était conduit dans le désert. On dit, Jésus rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ce jour-là. Ensuite, il a eu faim. Donc là, on parle de Christ, le 40 jours de Jésus ici. Et ce que j'aime, nous, on va commencer maintenant par le verset 14. Le verset 14, la Bible dit, après le 40 jours, regardez ce que Jésus avait. On dit, Jésus rempli de la force de Saint-Esprit, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Aïe. Il enseigne dans des maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Après le 40 jours de Jésus, après les 40 jours de Jésus, le ministère de Christ a commencé. On dit ici que Christ il est retourné en Galilée. On dit que des gens commençaient à bien parler de lui. Les gens commençaient à dire. Et puis là, il a commencé à opérer. On dit que il enseigne dans les maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Ce qui veut dire qu'il avait reçu encore une autre puissance. Il a commencé à parler et les gens ont commencé à l'apprécier. Oui, mon frère, après les 40 jours, comme j'ai dit, on doit t'aimer. Après le 40 jours, on doit t'aimer. Pourquoi? Parce qu'on a aimé Christ après 40 jours. Ici, on dit bien, j'aime bien. On dit, les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Donc, il y a eu une puissance. Les gens ont commencé à déclarer, non seulement à parler de lui, mais et parler de lui en bien. Pourquoi seulement on doit parler mal de toi? Dans chaque jeûne que tu fais, quand tu finis, allez, le diable se pointe. C'est fini ça. On avait prié que Seigneur, il faut que ces jeûnes ici soient différents. Vraiment différents. Donc quand tu finis les 40 jours, tu dois commencer à vivre la gloire de Dieu. Tu dois commencer à vivre la gloire de Dieu. 40 jours de jeûne. 40 jours de prière. 40 jours. Yandarabo Sant. Yakaba Santariabasit. Et là, si on descend encore plus bas, dans le verset 16, toujours Luc 4, on dit, Jésus vient à Nazareth, où il a été élevé. Le jour du sabbat, il rentre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture sainte. Aïe. On lui donne le livre de prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. Oh, aïe, aïe, aïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles,
et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors, il leur dit, vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui, cela se réalise. Oui, mon frère, ma soeur. Jésus, il a lu là où il était question de lui. Parce que après le 40 jours de jeûne, il est question de toi. On dit que, donc, il dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Donc après le 40 jours, tu es maintenant l'instrument de Dieu. Après le 40 jours, tu dois apporter la bonne nouvelle. Après le 40 jours, dans ta famille, les choses doivent changer. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne de résistance. Tu as tellement prié, tu as tellement résisté, tu as reçu une puissance. Pourquoi? Il dit que c'est pour annoncer, oh, vous êtes libre. Ce qui veut dire que c'est le jeûne aussi. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois commencer à faire la délivrance. Tu dois commencer à chasser. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Les jeûnes du ministère. Le jeûne où tu dois t'élever. Donc, c'est vraiment le jeûne où tu dis que Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Merci parce que je tiens bon. C'est le jeûne où dans ta vie, les visions doivent commencer à s'opérer. C'est le jeûne où donc dans ta vie, tes prières doivent être oui et amen. C'est le jeûne où tu dois monter de niveau. C'est le jeûne où donc tu ne dois pas rester comme tu étais, mais tu viens une autre personne. C'est vraiment le jeûne où donc tu as tellement résisté, tu as tellement prier, que le Seigneur te donne la couronne. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai. Donc, il y aura une couronne et il y aura une puissance. C'est pour cela que c'est un jeûne qui est très compliqué. C'est un jeûne où il y a beaucoup de choses donc dans ta vie qui bougent, dans ta maison. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si seulement tu tiens bon, il nous reste quelques jours. On est le 7. Il nous reste 7 jours. Il reste 7 jours pour la fin. Et bénis Dieu parce qu'on l'a commencé au début. Donc ce n'est pas vers la fin de l'année, mais c'est au début. Ce qui veut dire que durant toute l'année, tu es oint pour affronter le ténèbre. Tu es oint pour affronter le monde. Tu es oint. C'est pour cela que je bénis Dieu qu'on a commencé cette jeûne début de l'année. Alléluia. Début de l'année. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Après le 40 jours, on dit Jésus commençait à annoncer la bonne nouvelle. Après le 40 jours, les langues doivent se délier. Après le 40 jours, tu vas commencer à ressentir l'envie de parler de Christ. Après le 40 jours, pourquoi? Parce que tu es rempli de son esprit. Beaucoup se disent, oui, maman Blessing, moi, j'ai d'abord jeûné pour moi d'abord, pour d'abord avoir ceci, pour d'abord avoir cela. Mon frère, ma soeur, jeûner, c'est d'abord pour se revêtir de la puissance de Dieu. Jeûner, c'est pour que ton esprit encore devienne fort. Jeûner, c'est pour dominer dans le spirituel. Jeûner, c'est pour rendre ton esprit plus fort. Et quand l'esprit est fort, le corps suit aussi. Jeûner, c'est ça. Et pendant le jeûne, si tu ne rencontres pas d'obstacle, mon frère, ma soeur, c'est que tu ne jeûnes pas. Pendant le jeûne, tu dois rencontrer l'opposition. Pendant le jeûne, parce que s'il y a opposition, c'est que Dieu est avec toi. S'il y a opposition, c'est que Dieu est avec toi. S'il n'y a pas opposition, il faut revoir un peu, c'est quoi ton jeûne? C'est quoi ton jeûne? S'il n'y a pas opposition, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant ces 40 jours, tiens bon. Ce matin, j'ai dit, ne regarde pas ceux qui ont réussi. Ne regarde pas, ah mais maman Blessing, cette femme-là, servante de Dieu, elle d'abord, elle ne jeûne pas. Elle fait rien. Elle mange toute l'année comme elle veut. Mais elle est là. Donc, son ministère avance. Gloire à Dieu.
Oh mon blessing, cet homme est vraiment malhonnête, il avance. Mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Chacun sera jugé. Quand Dieu va commencer à le juger, tu ne seras pas là avec lui. Chacun sera jugé. Alors toi et moi, gardons la justice de Dieu. Toi et moi, restons dans les bons chemins. Toi et moi, gardons que Christ dans nos cœurs. Toi et moi, persévère. Pour l'instant, toi et moi, nous sommes comme des personnes qui portent dans une cruche d'eau. Ça veut dire, on va veiller à ce que l'eau là ne tombe pas. Donc, on ne va pas trop regarder à gauche et à droite. Donc, nous, on tient la cruche d'eau à la tête et on doit marcher tout droit, arriver à la maison parce qu'on doit rapporter de l'eau à la maison. L'eau qui est la parole de vie. On doit rapporter l'eau à la maison. Nous sommes comme des ânes. Pendant le jeûne, même si Pénina est là en train de te mortifier. Parce que Pénina ce qui est bizarre, Pénina et Anne habitaient dans la même maison. Il avait il avait un seul mari tous les deux. Ce qui veut dire, c'était des rivales. Pendant que Pénina mettait au monde facilement. Pénina mettait au monde facilement. Donc, imagine, Anne devait supporter première grossesse de Pénina. Elle met au monde. Deuxième grossesse. Troisième grossesse. Et elle, toujours rien. Et pendant ce temps, comme Pénina avait l'avantage, donc elle a commencé à montrer, c'est moi vraiment la femme légitime. C'est moi, même si l'homme vraiment ne m'aime pas beaucoup. Mais moi, au moins, j'ai quand même des enfants. Et pendant ce temps, on dit que Anne pleurait. On va lire ça. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi je parle de Pénina aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un passe par quoi ce matin. Je ne sais pas si quelque chose est en train de... Tu passes par de la mortification, je ne sais pas. Ici, la Bible dit... Ici, on dit 1 Samuel le 1er. On dit à Rama, dans la région montagneuse, il y a un homme qui s'appelle Elkana. Et le fils de Yoroam est petit-fils d'Eliou. Lui-même fils de Tohu et petit-fils de Souf. Elkana a deux femmes, Anne et Pénina. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. Souligne bien. On ne dit pas un enfant, on dit au pluriel. Pénina a des enfants. Pénina a des enfants, Anne n'en a pas. Chaque année, Elkana quitte Rama pour aller à Silo. Là, il adore le Seigneur de l'univers et lui offre de sacrifices. Ophiné et Piné, les deux fils d'Élie, sont prêtres du Seigneur à Silo. Les jours où Elkana offre le sacrifice, il donne des morceaux d'animaux offerts à sa femme Pénina. Il en donne aussi à tous ses fils et toutes ses filles. Oh, aïe, aïe. Tous ses fils et toutes ses filles. Mais Elkana donne un morceau bien meilleur à Anne parce qu'il l'aimait beaucoup. Pourtant, le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Pénina, l'autre femme, n'arrêtait pas de blesser Anne par des paroles. Elle se moquait d'elle parce que le Seigneur ne lui avait pas donné d'enfant. Chaque année, c'est la même chose. Quand Anne va à la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. J'aime bien cette histoire, il faut le lire. On dit bien, Elkana avait deux femmes. Anne et Pénina. On dit que Pénina avait des enfants, avait des garçons comme des filles. Donc quand on dit plusieurs enfants, c'est au-delà de 3 enfants. Et Anne, on dit que Anne n'avait pas d'enfants. Et quand chaque année, quand Elkana prenait sa famille pour aller donner des sacrifices, Elkana donnait
à chacun de ses enfants, on dit bien ici, donc aux garçons aussi bien aux filles, donnait aussi à Pénina, mais on dit qu'il donnait meilleur morceau à Anne. Et c'était seulement que pendant que Anne montait pour aller offrir à Dieu, c'est là où Pénina l'a blessée. C'est là où Pénina l'a mortifiée. C'est pas quand ils sont chez eux, non. Parce que Pénina disait, mais toi, avec ton meilleur morceau, tu vas aller offrir à Dieu pourquoi? D'abord, regarde, tu es stérile, tu n'as rien. Avec le meilleur morceau, va là-bas. Donc regarde-moi, je pars offrir à Dieu. Ah mon frère, ma soeur. Il dit regarde-moi, je pars offrir à Dieu le sacrifice avec mes enfants, avec mes garçons, avec mes filles. Je suis fière d'aller vers le Seigneur. Je suis fière de dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour mes enfants. Et toi, tu vas aller faire quoi? Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un vit une situation, il ne faut pas trop vite te moquer. Quand quelqu'un vit une situation difficile dans sa vie, ne viens pas vite te moquer, ne viens pas vite te juger. Prie pour la personne. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est la cause de ce problème est Dieu lui-même. Tu ne sais pas. Parce que si la cause de ce problème est Dieu lui-même, le fait que seulement que toi, tu commences à te moquer de la personne, automatiquement, Dieu va te frapper. Automatiquement, Dieu va te... Parce que c'est lui qui a mis ça dans sa vie. C'est lui donc c'est lui qui fait que Anne soit stérile. Ce n'est pas Elkana, c'est Dieu. Alors pendant que Pénina était en train de se moquer de Anne, automatiquement, Pénina effacé l'avenir de ses enfants. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Yahweh, c'est trop fort. Pendant que Pénina était en train de se moquer de Anne, Pénina elle-même, elle était en train d'effacer, donc de condamner ses enfants. Dans la Bible, on parle que de Samuel. Pourtant, Samuel avait des grands frères et grandes sœurs. Pourtant, Samuel n'était pas le premier fils de Elkana. Pourtant, Samuel n'était pas le premier fils de Elkana. Samuel était le premier fils de Anne. Samuel était l'enfant que Anne a eu par des pleurs. Samuel était l'enfant que Anne a eu par des mortifications. Samuel était l'enfant que Dieu a donné à Anne pour le consoler. Mais comme Anne, c'est une vraie servante de Dieu, dit que non, cet enfant, je vais le donner à Dieu. Le fait que Anne n'a pas regardé que c'est le seul enfant que j'ai. Il a dit que non, je veux le donner à Dieu. Parce que moi, j'ai fait un deal avec Dieu. Seigneur, donne-moi un garçon. Donne-moi un garçon. Parce que Anne savait. Anne avait tellement donc l'intimité avec Dieu. Anne avait tellement compris comment est-ce que Dieu fonctionnait. Elle dit que non, il faut seulement que j'ai d'abord un garçon. Le garçon, je vais te le donner. Et moi, je sais qu'après... Parce que personne ne donne à Dieu et ne reçoit pas. Aïe, aïe, aïe. Personne ne donne à Dieu et Dieu ne remet pas. Personne ne donne à Dieu comme ça. Non, on donne à Dieu, automatiquement Dieu redonne. Donc, Anne a compris. Je suis stérile, oui. Maintenant, j'ai un enfant, oui. Donc Dieu a vu. Donc maintenant le monde voit que je peux accoucher. Mon bonheur, ce n'est pas de garder cet enfant ici. Mais mon bonheur, c'est d'aller le donner à Dieu pour servir. Mon bonheur n'est pas de pouvoir garder l'enfant ici comme le fils unique. Je vais commencer à pouvoir le juger. Non, mon bonheur à moi est que le monde, et que mon fils sert l'Éternel. Et Kabro Santaria Basset. Pendant que tu es en train, de mortifier ta soeur, pendant que tu es en train de mortifier ta soeur, l'église se trouve à Alost, ma chérie. Pasteur Stella écrit à notre frère ou soeur Joël. Pendant que tu es en train de te moquer d'une personne qui est encore célibataire, parce que toi tu es marié, mon frère, ma soeur, fais gaffe.
fais gaffe. Parce que quand tu te moques, quand tu condamnes quelqu'un que Dieu lui-même est en train de faire passer par l'épreuve, ce qui veut dire que toi maintenant tu commences à combattre Dieu. Et quand tu combats Dieu, Dieu va t'effacer. Et quand tu combats Dieu, Dieu va te montrer que moi on ne me combat pas. Les enfants de pays dans la Bible, je n'ai pas entendu même un seul prénom. Si toi tu sais, dis-moi où on va chercher, s'il te plaît. Parce que la Bible, on connaît en partie. Moi, je peux pas dire que je ne connais pas. En tout cas, moi, quand je prends la Bible, donc je lis la Bible, je ne vois pas où on a cité les enfants de Pénina. Je ne vois pas là où on parle d'eux. Mais je vois seulement Samuel. Samuel est le plus grand prophète. Samuel, il a oint 2 rois. Et Kabo Santé. Samuel, donc Samuel, il a oint le roi Saul. Samuel, il a oint le roi David. Samuel, il est le seul à avoir oint 2 rois. 2 rois. Samuel était le plus grand prophète. Et Samuel a eu des enfants. Parce qu'il faut bien lire l'histoire. 1 Samuel, 2 Samuel. Tu vas voir que quand maintenant le peuple avait eu le roi, Samuel a dit que maintenant moi je me retire avec ma famille et mes enfants dans Rama. Donc Samuel n'a pas vécu la stérilité. Samuel était le plus grand prophète. Mais Samuel a servi l'Éternel. Samuel était le nom élevé dans la Bible. Maintenant montre-moi là où on parle enfants de Pénina. Ils sont où? Comme on dit, hein, allez en avant. Ce n'est pas forcément c'est toi qui vas être premier. Commencer une chose, c'est pas forcément que c'est toi qui vas finir. Donc, le plus important dans la course, c'est de garder le rythme. Le plus important dans la course, ce n'est pas d'aller trop vite non plus, mais c'est aller au rythme de Dieu. Le plus important dans ce monde, ce n'est pas de courir comme les hommes courent, mais toi de courir avec révélation. Révélation. Pendant qu'elle montait avec ses enfants pour aller. C'est pour cela, maman, papa, quand toi tu montes avec les enfants, quand toi tu pars avec les enfants, donc devant Dieu, maman, tu dois avoir un bon cœur. Tu dois avoir un bon cœur. Tu dois avoir un bon cœur. Sarah, tu es mariée? Je ne sais pas si tu es mariée. Sabrina. Je ne vois pas mariage, je ne sais pas pourquoi. Tu dois avoir un bon cœur. Parce que quand tu fais les choses de Dieu par défi, quand tu le fais par défi, mon frère, ma soeur, tu vas perdre. On ne sert pas Dieu par défi, mais on sert Dieu avec les cœurs. On ne sert pas Dieu pour prouver aux autres, mais on sert Dieu avec les cœurs. On sert Dieu pour pas pour faire mal à quelqu'un, mais on sert Dieu pour gagner des âmes. On sert Dieu pour être agréable à Dieu. On sert Dieu pour être agréable à Dieu. Sabrina, réponds-moi. Je ne vois pas mariage, mais toi, tu veux enfant comment? C'est ça. Donc aujourd'hui, une seule chose, c'est que j'ai dit, il ne faut pas envier le méchant. Il ne faut pas envier ceux qui avancent déjà. Il ne faut pas envier les méchants. Toi et moi, on va garder. Je ne suis pas mariée. Sabrina, tu veux enfant. Tu ne tombes pas enceinte. Tu n'es pas mariée, mais vous vivez ensemble. Vous vivez dans la fornication. Et toi, tu vis dans la fornication. Tu veux demander à Dieu enfant. Ma chérie, pourquoi tu veux faire pécher les gens? Et moi, je dois prier pour toi. Parce que quand tu as écrit, j'ai vu que tu n'étais pas marié. Je n'ai pas vu d'alliance sur ton doigt. Mais d'abord, mets-toi en ordre. Ok? Arrange d'abord. Mets-toi en ordre. Arrange. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Tu peux ne pas te marier. Mais si toi, tu veux un enfant, tu n'as pas. Mais tu es déjà dans une relation. C'est que dire que tu vis dans le péché. Moi, je ne veux pas te mentir. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Et maintenant, tu vas voir que
pour faire le mariage, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que la fornication ferme les portes. On vous dit pas toujours la vérité. On vous dit pas la vérité. Dieu a fait, il y a des femmes, ils sont mis ensemble comme ça, donc ils ont des enfants, oui. Mais pose la question, leur vie est comment? Ils ont beaucoup d'instabilité dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on doit suivre comme Dieu veut. Ça veut dire, arrange. Tu es déjà avec ton copain, il doit quitter étape de copain et devenir mari. Ça veut dire, il faut faire les choses, il faut arranger, il faut faire la dot. La dot, c'est pas forcément faire une grande fête. Il faut faire le mariage. Faites donc arranger. Déjà, la dot pour nous, c'est déjà le mariage. Arranger que les familles prennent au moins un verre et que les familles portent au moins les pagnes et les costumes. Faites ça. Ce n'est pas de l'argent. Si on regarde l'argent de dot là, ce n'est pas aussi énorme que ça. Donc, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous sommes aveugles. On dit toujours, on va faire ça après. On va faire ça après. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et si tu ne le fais pas, ça veut dire que toi-même, tu prends du retard. Parce que Dieu veut que tu puisses être dans le mariage. Ça veut dire que Dieu t'aime. Donc, s'il ne permet pas les enfants, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime justement. Dieu veut que tu marches comme lui veut. Parce que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Mais c'est toi aussi, tu es perdu. Pourquoi? Parce que ce que tu vis, tu as difficile. Tu ne peux pas servir Dieu dans la fornication. Ce n'est pas bon. Ça ferme les portes. Ce sont des portes ouvertes. Ça ferme les portes. Donc, essaye d'arranger ce côté. Essaye d'arranger ce côté. Et puis, tu verras que Dieu va t'ouvrir. Tu n'es pas stérile. Pas du tout. Tu n'es pas stérile. C'est juste que ce point-là, que Dieu te résiste un peu parce qu'il veut que tu arranges. Il veut que tu arranges avec lui. Il veut que tu arranges avec lui. Je ne suis pas là pour te condamner, je suis là pour te conseiller. Étant servant de Dieu, mon rôle est de te conseiller. Arrange les histoires et tu verras, le premier mois de votre mariage, tu vas déjà porter un enfant. Donc, tu n'es pas stérile, ton homme aussi n'est pas stérile. Dieu veut juste que tu marches droit. Amen. C'est ça. Amen. Donc, on parlait de Pénina et Anne. Pendant que on est en train de te faire du mal, il ne faut pas t'arrêter à ça. Pendant qu'on est en train de te critiquer, il ne faut pas t'arrêter à ça. Pendant que tu vois les autres mariés et toi seulement chez toi, dans toutes les copines, viennent te dire, hey, toi toujours à la maison, hey, pardon. Ma soeur, reste au calme. Quand toi tu vas te marier, leur mariage là, eux-mêmes vont te dire que nous là ici, on vit l'enfer. Mais toi, à l'extérieur, tu vois seulement le mariage. Hey, elle au moins, hey Seigneur, ma copine au moins s'est mariée. Regarde au moins, elle est comme ceci, elle est comme cela. Mon frère, n'envie pas les méchants. Aujourd'hui, on va méditer le psaume 37. N'envie pas les méchants, ça ne sert à rien. N'envie pas les gens malhonnêtes, ça ne sert à rien. N'envie pas. Ici, Pénina était méchante. Nous tous, on connaît le mariage là où il y a donc des rivales. Donc, celle qui a des enfants donc, est toujours mieux considérée. Celle qui a donc, surtout des garçons est toujours mieux considérée. Maintenant, imagine, Anne n'avait ni fille, même pas une fille, même pas un garçon, rien du tout. Et on dit que Pénina l'a mortifiée. Pénina l'a mortifiée. Mais, comme on dit, il y avait un jour où Anne s'est décidée. Il y a un jour où elle a dit, moi je veux monter. Alléluia. On va le lire. On va lire 1 Samuel. 1 Samuel. On va commencer par 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Elkana, son mari, lui dit, Anne, tu pleures pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Après le repas à Silo,
Anne se lève. Le prêtre Élie est assis sur son siège. Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Voici la promesse qu'elle fait. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Donne-moi un garçon. Je promets de le remettre à ton service pour toujours. Et on ne lui coupera jamais les cheveux. Anne prie le Seigneur longtemps. Élie la regarde. Anne parle dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Anne, elle a fait une promesse à Dieu. Pendant qu'elle pleurait, elle dit que Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, aie pitié de moi. Dans ta bonté, donne-moi un garçon. Il dit que donc, cet enfant sera pour toi pour toujours. Mon frère, ma soeur, toi quand tu pleures devant Dieu, tu fais quelle promesse à Dieu? Toi, quand tu pleures devant Dieu, tu fais quelle promesse à Dieu? Seulement, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Et quand tu fais une promesse à Dieu, est-ce que tu tiens tes promesses? Ici, il y a deux choses. Premièrement, se faire une promesse à Dieu, c'est très bien. Deuxièmement, est-ce que tu tiens tes promesses? Parce que Dieu, lui, il est fidèle. Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Anne, elle a dit, non, cette fois-ci, je vais pleurer différemment. Cette fois-ci, je vais aller adorer différemment. Cette fois-ci, je veux marcher différemment. Cette fois-ci, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je viens seulement, je pleure et je sors. Je viens seulement, non, cette fois-ci, je ne vais pas seulement d'abord emmener l'offrande. Je ne vais pas seulement prier, mais je veux aussi faire maintenant un deal avec Dieu. Je veux dire, Seigneur, je vais commencer par promettre Dieu. Ekabo Santa Riabasete. Yandara Basanta. Anne avait la révélation. Anne a dit non, je ne vais pas attendre que Dieu me promet. Moi, je vais dévancer Dieu. Moi, je vais promettre à Dieu. Il dit, à chaque fois que je viens, je fais l'offrande. À chaque fois que je viens, je pleure. Mais toujours pas d'enfant. Toujours pas d'enfant. Cette fois-ci, on va faire les choses différemment. Donc, Anne, elle a eu une révélation différente. Elle dit, non, là, et puis on dit qu'elle parlait dans son cœur. Les mots ne sortaient pas. Elle parlait dans son cœur. Le mot ne sortait pas de sa bouche. Donc ça veut dire que, comme on dit, des prières intérieures, des prières silencieuses. Donc, où tu vois quelqu'un seulement, les mains levées, les larmes coulent. Les mains levées, donc la bouche bougeait. Tu vois, donc, tu vois quelqu'un est en train de pleurer. Parce qu'on dit qu'Anne pleurait beaucoup. Et souvent, quand nous prions comme ça, on croit qu'il y en a, donc ça ne va pas donc dans nos vies, mais on ne sait pas. Élie dit, mes femmes, fais passer ton vin. Il dit, je n'ai pas pleuré. Il dit, je ne suis pas sourd. C'est mon cœur qui pleure. C'est mon cœur qui pleure. Et ce que j'ai aimé ici, on va continuer. Le verset 14. Anne répond, le 14. Il lui dit, qu'est-ce que tu vas rester longtemps ainsi? Tu as trop bu. Sors d'ici. Sors d'ici. Anne répond, non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. Oh, souligne ça. Il dit, non, je ne suis pas ivre, mais je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. Ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Je suis trop malheureuse et trop triste.
Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. » Alors Élie répond, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Anne lui dit, « Reste toujours bon avec moi. » Anne s'en va et elle accepte de manger. Son visage n'est plus triste. Bonjour maman. On dit ici Anne a prié longtemps. Toi, d'abord elle a refusé de manger. On ne sait pas combien de jours. Elle est restée prier longtemps. Toi seulement un seul jour seulement, tu commences à crier. Tu commences à crier comme si j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup fait des sacrifices. Anne, on dit que chaque année, elle montait au temple. Combien de sacrifices toi et moi on a fait comparé à Anne? Chaque année, Anne montait au temple pour aller donner à Dieu. Pendant ce temps, Pénina toujours pompait les enfants. Pendant ce temps, Pénina avait toujours des enfants. Toujours tombée enceinte. Anne, elle part, elle donne à Dieu. Quand elle retourne, Pénina encore enceinte, elle part. Allez, année prochaine encore, elle part. Elle part encore. Chaque année, elle montait. Chaque année, pendant que Pénina avait des enfants, elle n'avait pas d'enfants. Elle seulement, elle montait aussi. On ne sait pas combien d'années ça a pris. On ne sait pas combien d'années Anne faisait ça. Parce qu'on dit que Elkana le faisait chaque année. Et on dit ici, Pénina avait des enfants, avait des filles comme des garçons. Donc, Anne s'est dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne veux pas manger. Cette fois-ci, quand je veux monter, je vais faire un deal avec Dieu. Je vais pleurer. Oui, mais je vais aussi, donc je vais aussi dévancer. Donc dévancer un peu, dire que Seigneur, donne-moi un garçon. Et puis Anne, on dit qu'elle a fait la prière. Elle est restée longtemps en prière. Toi seulement, on va prier pendant une nuit. Regarde comment est-ce que tu cries. Veille de prière. Donc, regarde comment est-ce que donc tu dors. On va prier pendant 4 heures. Tu es déjà fatigué. Tu commences à bâiller café sur café. C'est quand même dommage. Mais pourtant, tu as besoin que Dieu réponde à ta prière. Tu as besoin que Dieu te parle. Donc tu as besoin. Il y a des hommes et des femmes dans la Bible. Ils restaient longtemps dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, ça devient très difficile de rester longtemps dans la présence de Dieu. Donc c'est vraiment devenu très compliqué. J'en ai 5 heures prière, midi prière, 17 heures prière, 22 heures prière. Donc déjà, pour les autres, nous, on en fait trop. Nous, on en fait trop. Mon frère, ma soeur, reste longtemps en prière. Mon frère, ma soeur, normalement, tu dois rester en prière jusqu'à ce que Dieu parle. À chaque fois que tu vas en prière, tu dois recevoir ainsi dit l'Éternel. Tu ne peux pas rentrer en prière comme ça. Tu rentres en prière pendant 4 heures, pendant 5 heures, et puis allez, tu sors bredouille. Oh, ce soir, c'est veillé. Cette nuit, dors. Moi là, je vais dormir la journée. Dors. Parce qu'aujourd'hui, on va méditer, on va prier sur l'histoire de Anne. 1 Samuel 1. Neja, mets ça déjà au groupe. 1 Samuel 1. On va prier sur ça. On va prier sur 1 Samuel 1. Et puis on va voir. 1 Samuel le 1er. Donc on va prier sur ça. 1 Samuel le 1er. On va méditer ça. On va voir. C'est quoi d'abord? On va voir comment est-ce que Pénina faisait. Comment Anne faisait. Comment? Parce que cette nuit aussi, nous aussi, on va faire comme Anne. On va rester longtemps en prière. On va rester longtemps pour que Dieu aussi nous parle. On va faire comme Anne. Donc, ton problème que tu avais là, où tu pleurais, machin, ce soir, écris ça, on va prier par rapport à ça. Ici, Anne, un seul sujet. Viens pas avec 4, ça ne marche pas. Un seul. Anne ici, donc, n'est pas montée avec beaucoup de choses. Seulement, Seigneur,
je veux seulement un enfant. Et quand tu demandes un sujet, il faut être sûr que Dieu a sa part dedans. Viens pas demander pour demander. Ici, Anne a demandé avec l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu voyait que les enfants de Élie étaient des vauriens. Donc Dieu déjà cherchait donc quelqu'un qui va remplacer Élie. Donc Dieu cherchait déjà un autre prophète qui va remplacer Élie. Mais à condition que ce prophète grandisse dans les temples. Grandit dans les temples. Et Anne a été touchée à dire que si seulement tu me donnes un garçon. C'est des fois, c'est quelque chose de bizarre. Hein? Nous-mêmes, là, des fois, tu fais à Dieu des promesses. Tu dis, mais pourquoi d'abord donc j'ai dit ça? Pardon. Ça c'est trop. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Anne, je suis sûre qu'elle-même, quand elle a fait la promesse, elle a dit, mais au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même un seul enfant. J'ai quand même seulement un enfant. Comment est-ce que j'ai un enfant comme ça? Je vais encore donc donner à Dieu des promesses que nous faisons à Dieu. Des promesses que nous faisons à Dieu. Aujourd'hui, ce soir, on a prière à 23h30. On a prière à 23h30. Il n'y aura pas prière de 17h aujourd'hui. Pour qu'on va laisser les personnes se reposer. Il y aura prière seulement à midi. Il y aura prière à midi. Et après, on va se connecter à 23h30. Comme ça, chacun a le temps de se reposer. A le temps de se reposer pour que nous puissions prier. En tout cas, ce soir, à 23h, sois prête. Ce soir, sois prêt. Dors parce qu'on va prier. On va réclamer les choses que ça fait longtemps que tu n'as pas. Anne a réclamé depuis qu'elle était mariée. Depuis, elle n'avait pas d'enfant. Elle a réclamé l'enfant. Elle est partie pleurer à Dieu. Nous aussi, cette nuit, on va monter à la montagne. On va monter en prière. On va demander, Seigneur, regarde ma situation. Ça fait tant d'années. Ça fait tant d'années. Je n'ai pas le mariage. Seigneur, aide. On va aussi prier. Cette nuit, on va prier par rapport à un Samuel. Et tout à l'heure, on peut aussi méditer. Tu peux aussi mettre... méditer le psaume. Je ne comprends pas. Hélène, je ne comprends pas bien ce jeu de prière. Bon, je vais parler maintenant les fornicataires. Prenez les premiers rangées. Je vais vous aider. Je ne veux pas me moquer de vous. Je vous donne un conseil. Il y a un réveil ici. Je vais donner un conseil avant de clôturer. Quand tu vis dans la fornication, c'est que nous ne savons pas. Quand nous vivons dans la fornication, quand nous venons des familles dont le mariage est compliqué, dont il y a une loi de célibat qui pèse, ça veut dire que quand tu vis dans la fornication, est-ce qu'on peut me bloquer à cœur là, machin, s'il te plaît? Déjà, bloque-le-moi. Merci. Va chercher des clients ailleurs, s'il te plaît, mon frère. On n'est pas là pour ça. Merci. Bloque-le-moi, s'il te plaît. Bloque-le vraiment. Merci. Quand tu vis dans la fornication, ça veut dire tu nourris l'autel du célibat. Pourquoi? Parce que s'il y a une loi dans votre famille qui dit que les personnes ne vont pas se marier, les mariages sont difficiles, tu vas voir que tu auras facile à avoir des copains. Tu auras facile d'aller des relations après relations. Mais tu auras du mal à trouver un homme qui va t'honorer. Tu auras du mal à trouver un homme qui va t'honorer. Et
Tu vas toujours croire que non, d'abord je vais me mettre avec lui et puis après il va m'honorer. Non. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes comme ça. Ils ont fait 2, 3 enfants avec des hommes différents parce qu'elles croyaient que cet homme va m'honorer. Elle est restée avec lui, rien. Quand nous vivons dans la fornication, ça veut dire les perdants, ce n'est pas les hommes, c'est nous les femmes. Les perdants, c'est plus souvent les femmes. Pourquoi? Parce que nous, souvent, on reste avec des enfants. Souvent, on met des enfants au monde et la majorité de temps, tu vas voir, ça, donc relation, ça ne marche pas. L'homme, là, il part. Tu vas rester avec un enfant. Tu vas encore prendre encore quelqu'un d'autre. Tu vas faire encore un autre enfant. En fin de compte, tu vas avoir 2, 3 enfants de 2, 3 pères différents. Le problème, ce n'est pas l'homme. Le problème, c'est nous, les femmes. Donc, le plus gros perdant dans la fornication, c'est nous. Parce que l'homme, il vient nous promettre. En tout cas, je vais t'épouser. En tout cas, non, viens d'abord, on va d'abord rester comme ça. Et puis après, on verra. Ma soeur, c'est faux. Si un homme veut de toi, il n'a pas besoin d'abord de vivre avec toi. Si un homme veut de toi, il va aller voir tes parents. Il va se présenter. Il va se présenter. Il va se présenter. C'est-à-dire que quand tu vis dans la fornication, toi-même, tu fermes tes portes. Toi-même. Et puis tu vas voir, il y a plusieurs ici, vous êtes là. Ah, je suis en fornication. Maintenant, j'ai déjà 2, 3 enfants, mais depuis qu'on a fait les fiançailles, rien ne va parce qu'il n'y a plus l'argent. Donc, à chaque fois qu'on veut faire le mariage, il n'y a pas l'argent. C'est ça le problème de la fornication. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu auras l'argent pour payer une maison. Tu auras l'argent pour payer la voiture. Pour même payer. Donc, tu vas manger, faire. Mais seulement pour prendre cet argent, aller verser pour la dot. Tu vas voir que l'homme va vivre blocage sur blocage. Donc, à chaque fois qu'il y aura maintenant le projet du mariage, il y aura. Donc, c'est pour cela. Tu vas commencer à prier doublement. Tu vas prier pour que Dieu te fasse grâce. Tu vas commencer à prier. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'autel qui est là. Et puis toi-même, tu nourris l'autel. Alors, quand l'autel est nourri, l'autel est content. L'autel, donc, on ne va pas dire que non, maintenant, tu m'as donc j'ai vraiment assez mangé. Maintenant, je pars. C'est faux. Les autels sataniques sont nourris par les péchés. Les lois de nos familles, les lois sataniques sont nourries par nos péchés. Oui, qu'on ne te ment pas. Donc, c'est nourri par nos péchés. Quand nous commettons ces choses-là, tu vas voir, on sera toujours dans ça. Et ce qui est bizarre, pour trouver un copain, c'est très facile. Pour trouver une copine, c'est très facile. Maintenant, pour trouver la femme de sa vie, c'est compliqué. Pour trouver l'homme de sa vie, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que là, maintenant, il y a le choix. Là, maintenant, il faut la grâce de Dieu. Là, maintenant, il faut que Dieu ait pitié de toi. Pourquoi? Parce que nous, là, on a tellement mal marché. Si nous sommes mariés aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Parce que Dieu a eu pitié de nous. Parce que Dieu voyait que je veux le servir. Je dois être marié. Je dois me marier. J'ai eu des enfants hors mariage. Ça complique encore plus la vie des gens. Ça complique encore la vie. Moi je vous dis, c'est mon histoire. Je sais comment est-ce que c'est compliqué. Je ne viens pas ici te cajoler, te dire que oui, ma soeur, moi, je ne suis pas sainte. J'ai vu comment c'était compliqué pour maintenant donc, aller au mariage. Comment, imagine, il n'y avait pas d'argent pendant 2 ans. 2 ans, moi je travaille, mon mari travaille. On n'arrivait pas, ni sa famille, à pouvoir faire les choses pour payer la dot. Imaginons un peu. Parce que quand cet hôtel-là est nourri, parce que souvent c'est l'hôtel de la famille de ton père. Souvent, c'est dans Juge. Souvent, c'est l'histoire de Gédéon. Souvent, c'est dans cet hôtel-là, et dans votre maison, et dans votre famille.
Parce que l'ange a dit à Gédéon, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. C'est pour cela que beaucoup de faux serviteurs disent que oui, ma soeur, il faut renverser l'autel là. Viens, donne-moi l'argent, je vais le faire pour toi. C'est faux. Il n'y a que toi-même qui peux le faire. Nous sommes là pour t'aider. On va te montrer, on va prier avec toi. Mais parce que c'est l'autel de ta maison. Donc ce n'est pas notre autel. C'est à toi de prier. Donc maintenant, il faut avoir la révélation, savoir comment faire pour renverser. Parce qu'il n'y a pas que l'autel. Quand l'autel est mis sur les pieds sacrés. L'année passée, je crois, j'avais donné tout un enseignement au mois de février sur ça, je crois. Février ou mars. J'avais parlé des autels. Je vais encore revenir dessus. Je vais encore parler dessus. Parce que souvent, on renverse l'autel, mais les pieux sacrés, on ne renverse pas. Or que les pieux sacrés, c'est ça. Donc, on dit souvent les pieux sacrés de la déesse Arzatek. Donc, c'est ça qui... Donc, il y a d'abord les pieux sacrés d'une déesse soutient l'autel des Baals. Souvent, on renverse l'autel, mais les pieux sacrés, on ne renverse pas. L'ange a dit à Gédéon, tu vas renverser l'autel de Baal et tu vas arracher les pieds sacrés. Avec ça, tu vas brûler. Donc, tu vas faire du feu pour maintenant consumer l'autel. Souvent, on renverse. D'abord, on ne voit pas bien l'autel. Donc, on n'a pas la révélation sur quel autel, moi, je dois renverser. Deuxièmement, donc les pieux sacrés, on ne voit pas. Et troisièmement, on prend l'argent, on donne au prophète. Prophète, prie pour moi, prophète renverse. Mon frère, ma soeur, tu es en train de rêver. Parce que le prophète, même si il veut le faire avec tout le bon cœur, parce que si vraiment c'est à nous de le faire, donc, ce qui veut dire que toi, tu n'as pas de travail. Or, il faut d'abord que toi-même que le Seigneur te montre, se révèle à toi par rapport à l'autel de ta famille. Il y a d'autres, c'est le célibat. Il y a d'autres, c'est la maladie. D'autres, c'est la pauvreté. D'autres, c'est donc stérilité. D'autres, il y a plusieurs autels de la famille. Maintenant, tu es confronté à quoi? Tu vis quoi? Dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Hélène, dans ta famille, il y a deux autels. Il y a l'autel de célibat, il y a l'autel des pauvretés. Maintenant, toi, tu vis en concubinage. Toi, tu vis dans la fornication. Donc la fornication, là, va t'emmener la pauvreté. L'autel de célibat n'emmène jamais la richesse. Quand dans ta famille, il y a l'autel, la richesse, tu peux oublier. Pourquoi? Parce que cet autel consomme, cet autel mange. Cet autel mange. Donc, il doit manger. Il doit manger. Et donc, il lui mange quoi? Comme c'est l'autel démoniaque, satanique, il mange quoi? Les péchés. D'autres hôtels de stérilité, lui mange que les enfants. Tu vas voir fausse couche après fausse couche. Fausse couche après fausse couche. Avortement. Shalom, homme de Dieu, Mongo. Avortement. Toi-même là, tu vas donc coucher à gauche et à droite, tu es enceinte, tu avortes. Pourquoi? Donc, il y a des femmes comme ça. Donc, pour elles, donc, l'avortement, c'est comme si, donc, c'est prendre un café. L'homme, c'est la même chose, hein. Il y a aussi des hommes dans leur famille, il y a aussi ça comme autel. Lui, son rôle, c'est seulement aller. Seulement aller, aller. Il donne la grossesse gratuite, et puis après, allez. Non, il faut enlever. Moi, je ne suis pas prêt. Non, il faut enlever. Cet homme-là nourrit l'autel de sa famille. Nourrit l'autel de sa famille. C'est des choses assez compliquées. C'est des choses qu'il vous faut tout un enseignement. C'est des choses que je ne vais pas donner ça comme ça. C'est-à-dire que quand je vais commencer après le 40 jours, je donne ça seulement à mes abonnés. Parce qu'il y a des vérités que je dis là-bas.
si je dis ici dans le live public, hein, on va me bloquer. Mon compte sera suspendu. C'est une vérité. Donc là, ça veut dire qu'il y a, oui, il y a des choses, il y a d'autres enseignements que je donne parce qu'il y a des choses que tu dois savoir. Comme l'autre fois, j'ai parlé du mariage. L'alliance du mariage est plus forte que l'alliance des enfants. Beaucoup étaient étonnés. Beaucoup étaient étonnés. Beaucoup étaient étonnés. Beaucoup étaient étonnés. Quand j'ai donné ça, en tout cas, des personnes qui ont vraiment suivi étaient étonnées. Mais le problème, je ne peux pas venir ici dans TikTok normal. Voilà, non, il y a des enseignements où on donne un peu en privé. Voilà. On donne en privé d'abord. Nous-mêmes aussi, on se protège. Parce que ce n'est pas seulement sur TikTok. Il y a aussi plusieurs serviteurs. Pour eux, ce n'est pas bon. Parce que là, c'est leur gagne-pain. C'est comme l'histoire des hôtels. Quand je vais commencer ici à t'expliquer c'est quoi l'hôtel, comment faire. Et il y aura beaucoup de serviteurs même, quand j'en parle, ils m'écrivent en privé. Mon blessing, pas dire comme ça, non, c'est pas comme ça. Alors pour éviter, je donne en privé. Ça veut dire après le 40 jours, après le 14, on va commencer les enseignements privés. Vraiment, ça sera sur des abonnés. Des abonnés. Pour l'instant, je n'ai combien? C'est 13, je ne sais pas. J'avais 20, tout le monde s'est désabonné, je ne sais pas pourquoi. Comme il y a plus d'enseignements. Donc, s'il y a même 10 personnes, c'est bon. S'il y a même 5, c'est bon. C'est-à-dire que c'est lui qui va écouter ça. Donc, il va commencer à regarder encore dans sa famille quel hôtel pèse sur moi. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé aujourd'hui sur la fornication. Un peu. Parce qu'on me l'a écrit. La fornication, là, vous attire beaucoup de choses. La fornication vous attire beaucoup de choses. Hein? Oui, il y a le lien d'abonnement là en bas, s'abonner. C'est sur ça. C'est parti de là. Donc, après le 14, dès qu'on finit. Donc, maintenant, je vais commencer. Maintenant, on va voir les hôtels. C'est quoi d'abord l'hôtel? Comment définir l'hôtel? Comment localiser cela? Comment savoir? Et savoir sa force. Comment est-ce que cet hôtel agit dans ta vie, dans ta famille? Moi, il faut toujours venir avec un cahier. Avec un bic. Pourquoi? Parce que quand tu reçois l'enseignement, on a toujours un devoir. Maintenant, toi-même, tu vas commencer à regarder ta vie. Tu vas commencer à regarder ta famille. Tu vas noter. Et puis après, maintenant, tu reviens, on prie. Si tu as des questions, tu vas me poser. C'est comme ça qu'on avance. Donc, ça, c'est un peu un truc à part que je fais. C'est un peu plus poussé. Donc, c'est vraiment des enseignements clés. Donc, le prochain, on parlera sur les hôtels. Les hôtels, c'est quoi les pieux sacrés? Pourquoi d'abord il faut renverser l'hôtel? Pourquoi? On ne peut pas renverser l'hôtel sans bâtir autre hôtel. Parce que si tu renverses l'hôtel sans bâtir, tu vas voir encore, le même hôtel va encore se remettre à sa place. Pourquoi? Parce que les personnes vont le remettre. Et là, je parlerai des Dagons. Oui. Il n'y a pas seulement Baal. Je parlerai des Dagons. Je parlerai de beaucoup de divinités que tu connais dans la Bible. Je parlerai même de déesse Diane. Je parlerai de beaucoup de choses. Il y avait des lieux où Paul était parti, où c'était dont toute jeune fille devait se faire dévierger devant le temple de Diane. Pourquoi? Tout ça, je vais en parler. Ah, c'est intéressant. Ça devient intéressant. Donc, si tu veux en bénéficier, au plus, j'ai des abonnés, au plus, c'est bénéfique pour toi. Moi, si j'ai 4 abonnés, c'est bon. Si j'ai 10 abonnés, moi, ça me va. Parce que je donne cet enseignement. Mais on ne donne pas ça comme ça en public. Parce que c'est beaucoup de combats, c'est beaucoup de retours. Alors, on commence un peu aussi à se protéger. Parce que n'importe qui peut prendre ces enseignements et puis mal interpréter. Mais quand on est dans un petit groupe, et quand on le fait, c'est beaucoup plus facile aussi de poser des questions. Là, maintenant, je mettrai un numéro de téléphone. Oui. Là, je mettrai un numéro de téléphone pendant même le live. Tu peux appeler parce que là, ce live privé, on ne peut pas monter. Donc, tu pourras appeler, poser ta question et je vais te répondre.
Donc là, on travaillera avec WhatsApp et aussi avec TikTok. Donc c'est un peu beaucoup plus poussé. Donc laissez-moi le temps de m'organiser. Après le 14 jour de, après le 14 février, donc je vais prendre un week-end. La semaine d'après, je vais commencer ces enseignements-là. Et on va voir. Ce sera très, très intéressant. Donc, je vais vraiment faire thème par thème. Donc, chaque mois, on va aborder un thème. Chaque mois, on va aborder un thème qui va nous prendre 2 semaines. Chaque mois, on va aborder un thème. Un thème, un thème, un thème. Oui, dans le live privé, non, live privé, il y a beaucoup de restrictions, pas de musique et tout ça, mais c'est un live où, dans ce que je ferai, j'aurai le téléphone à côté, donc je veux mettre le numéro de téléphone, et à chaque fois que la personne voudrait appeler, en fait, je vais demander à Neja de passer l'appel. Donc, on va toujours passer l'appel dans conférence. Donc, Neja va toujours faire entrer quelqu'un dans l'appel. Comme ça, on va faire comme ça. On va procéder ainsi. Comme ça, s'il y a des questions en direct. Et là, je prendrai aussi même des questions après. Parce que si tu es abonné privé, c'est-à-dire que tu as un intérêt sur ma page. Ça veut dire que tu me rends visible par TikTok. Alors, je te rends aussi l'appareil. Donc, si on met les abonnements privés, ça veut dire on veut aussi montrer à TikTok que notre page est intéressante et TikTok aussi gagne de l'argent. Oui, on ne te ment pas. Donc, quand tu payes 3 € d'abonnement par mois, ça veut dire que dans ça, TikTok aussi a sa part. Donc, ce n'est même pas que moi, c'est plutôt TikTok. Et moi, tout ce que moi je reçois comme offrande, tout ce que je reçois comme abonnement, moi, je le mets à l'église comme offrande. Donc, ce qui veut dire que tu payes l'église, pour moi c'est l'offrande, et puis donc TikTok aussi a sa part et tout le monde se retrouve. Pourquoi? Parce que on sera plus visible. C'est pour cela que quand on demande de tapoter, on demande de partager, on demande de s'abonner, c'est pour aussi que TikTok voit que notre page est intéressante. Et là, il va nous montrer à plusieurs personnes. Voilà, c'est un peu ça. On va terminer par là. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver midi. À midi, on a prière. Rien qu'à midi aujourd'hui, il faut mettre dans le groupe qu'à 17 h, il n'y a pas prière parce qu'on a veillé. Et les cadeaux aussi, oui. Et les cadeaux aussi. À 22h30, on commence notre veillée. 22h30 jusqu'à 4 h. Des fois, on va même jusqu'à 5 h. On va même jusqu'à 6 h. C'est toujours à la fin là qu'il y a des choses qui nous poussent à nous réveiller. Donc, celui qui veut participer à la veille de prière, n'oubliez pas d'inviter une personne. Le vendredi passé, on a invité des personnes et ces gens-là étaient quand même bénis. Donc, ils ont prié avec nous, ils ont reçu la parole de connaissance, ils ont reçu la prophétie quand Dieu donne. Et en tout cas, ça nous a tous fait du bien. Alors, n'oublie pas d'inviter une personne. À toi qui veux participer, comme la seule condition pour participer à la veille de prière, c'est le foulard et la caméra. Donc, sur Zoom, tu dois allumer ta caméra absolument. Pourquoi? Parce qu'on doit te voir si tu dors ou pas. Si tu dors, on te dit que ma soeur, tu dors. Donc, là, on ne dort pas. Là, on ne dort pas. Si tu dors, on te sort. Parce que si tu dors, 4, 5 dors, ça alourdit. Et si on ne met pas des caméras, on ne sait pas voir qui dort, qui ne dort pas. Donc, c'est pour cela qu'on demande toujours le lien Zoom. Oui, Isabelle, il faut écris-moi en privé. Comme ça, on va t'envoyer le lien Zoom. Donc, toute personne qui veut participer à la veille de prière ce soir, doit juste m'écrire en privé. Et Neja va envoyer le lien Zoom à toutes ces personnes. Non, pour t'envoyer le lien Zoom sur TikTok, on ne sait pas. On l'envoie sur WhatsApp. Ou bien, je vais essayer de l'envoyer, mettre copier-coller. On essayera sur TikTok, oui, pourquoi pas. Mais écrit en privé, comme ça, je veux aussi t'envoyer ça, c'est très important. Je viens rappeler aussi, on a notre retraite de Canada qui est déjà confirmée. Canada pour du 30 mai au 1er juin. 30 mai au 1er juin, nous serons au Canada, à Montréal, pour une retraite sur le thème de Hébreux 11:30, Jéricho doit tomber. Alors, si tu es par là, si tu es au Canada, tu es aux États-Unis, donc tu n'es pas loin par là, tu peux m'écrire aussi. Tu m'écris comme ça, je te mettrai en contact avec Liliane, celle qui organise là-bas. En tout cas,
on sera au Canada. Déjà, moi, je quitte la Belgique le 29. On va toujours un jour à l'avance. Donc déjà le 29, nous, on prend déjà l'avion pour arriver, pour se reposer un jour, parce qu'il y a quand même un gros décalage horaire. Il y a quand même, c'est quand même un décalage horaire, là, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on arrive le jeudi, on se repose pour le vendredi être prêt. Et là, on fait notre retraite, c'est un week-end. J'ai dit, pour une chambre pour 4 personnes, c'est 200 € par personne. Pour une chambre double, avec 2 personnes, c'est 300, oui, 300 €, je crois. Et pour une chambre seule, c'est 400 €. Donc, ça dépend si tu veux quelle chambre. Donc, si tu veux chambre avec 4 personnes, tu écris. Tu veux avec 2 personnes, tu écris. Si tu as des personnes aussi que tu veux inviter qui seront avec toi. Donc, ce qui est compris, à manger est compris et aussi l'hôtel est compris. Donc, les lieux est compris. La prière, elle est gratuite. La prière n'est pas payante. Donc, tu payes juste l'endroit où tu vas dormir et ce que tu vas manger. Il y a à manger le vendredi soir avant de commencer. Il y a à manger le lundi matin au petit déjeuner. Il y a à manger le vendredi, non, le samedi, vendredi soir. Il y a à manger samedi matin. Il y a à manger samedi soir. Il y a à manger et dimanche matin. Donc, dans le 200 € que tu payes pour la chambre de 4 personnes, tu as tout ça dedans. Et des personnes de l'Europe, si tu veux aussi venir, donc n'hésite pas à me faire signe et on verra comment on va s'arranger. Voilà. On se retrouve à midi. Demain, malheureusement, il n'y a pas live parce qu'on termine la retraite. On termine la veillée le matin. On se repose. Alors moi, dimanche non plus, il n'y a pas live à 5 h. Dimanche, il y a live à 13h30 par rapport à notre culte. Canada doit tomber, déjà tombé. Voilà, donc il y aura live lundi matin. Lundi matin, on recommence notre live à 5h30, soit à l'heure. Je suis participante, amen. Soit à l'heure, soit à l'heure, soit à l'heure, soit à l'heure, lundi matin, pour que nous puissions prier, prendre vraiment le temps dans la prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à vous, excellent week-end, excellent week-end. Reposez-vous bien, que la main du Tout-Puissant soit sur vous, que mon Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et on se dit à très bientôt. N'oublie pas, si tu veux que je prie pour toi, écris en privé. Parce que mon numéro n'est pas donné comme ça, on évite les appels inutiles, les harcèlements et tout. Donc, tu peux toujours m'écrire. Et dans ma page bio, maintenant, c'est passé au compte entreprise. N'oublie pas, il y a toujours aussi un email. Donc, tu peux aussi écrire l'email à notre organisation. On aura le plaisir de te répondre, surtout par rapport à la retraite. Si tu as des questions, c'est mieux de faire par email. Donc, tu vas dans ma bio, tu vas voir, il y a email et il y a aussi un lien YouTube, s'il te plaît. Là, tu vas retrouver toutes mes prédications. J'essaye vraiment de mettre le maximum de tout le live que je fais sur TikTok. J'essaie de télécharger et de le mettre dans YouTube. Il suffit d'aller sur ma page, ma bio TikTok. Tu vas voir, il y a un lien YouTube. Quand tu vas toucher là, directement, ça va te ramener à ma page YouTube. Et là, tu peux suivre tout le direct que j'ai fait pendant le début de notre jeûne. Donc, si tu n'as pas participé avec nous, c'est pas grave. Tu peux suivre toutes les prédications, tous les directs qu'on a fait, même à l'église. Il y a vraiment des prédications, il y a des modérations qui va vraiment t'enrichir, vraiment te faire du bien. Mais n'oublie pas de t'abonner parce que nous voulons aussi, cette année, nous visons YouTube, nous visons 1000 abonnés. Sois la personne qui va rajouter quelque chose en plus dans mon ministère. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous et bye bye.